on parle bas. Alors, j'ai un message qui rentre. D'ouvrir la discussion qui permet à ceux qui ont des soucis de connexion d'écrire. Mais normalement, vous pouvez écrire, si je ne me trompe pas, vous avez le chat et le Q&A. Alors, quand vous dites ouvrir la discussion, ok, je vais vous permettre ouais, de participer. Allo to talk, allo to talk, allo to talk. Ouais, là, j'ai compris votre point, monsieur Jacques. J'ai permis à tout le monde de parler. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Passer pas par défaut. Là, maintenant, je pense que c'était moi le problème. J'empêchais les gens de parler. Ah, c'est très drôle. Voilà quoi. Ouais, C'est ça c'est quoi. c'est ça, moi, c'est moi le Je me problème. demandais, mais est-ce que c'est Ouais, à mon niveau ou qu'est-ce qui se passe? en fait, ce qui se passe, c'est que les paramètres par défaut sont tellement contrôlants. Là, quand tu planifies le webinaire, il faut aller les enlever un à un. Donc, je m'excuse. Ok. Donc, c'est ma faute. Bon, on est prêt. On est prêt là finalement. Et sentez-vous libre, c'est pas un cours là, c'est pas un cours magistral. Donc, on n'est pas à l'uni là et je suis le prof, vous êtes des élèves là. Donc, on est entre professionnels. Donc, Ok. bienvenue encore à tout le monde là, ceux qui ont bien voulu sacrifier un peu de leur samedi pour ça, pour se prêter à l'exercice. Vous allez avoir moi et Michaela comme copanélistes. Euh, et puis, voilà. Michaela va prendre la parole dans peut-être 5-10 minutes, gros max, là, pour pouvoir parler du volet finance, hein, parce que euh, on, on parle certification et tout, mais l'un des plus gros irritants, c'est le financement. Donc, elle est là également pour ça et bien plus. C'est sûr que pour ceux qui ne me connaissent pas, Freddy Beckham, hein, Challenge Pro Conseil, promoteur de la compagnie, hein, de formation. Et donc, je suis celui qui va co-animer principalement, là, pour animer principalement la chose. Donc, on va faire un tour de qui je suis, les certifications qui sont offertes. Il y a quelques slides que j'ai rajoutés, les tendances et tout. On va avoir l'intervention de Michaela, quelques témoignages, si on a la chance d'avoir les personnes là qui ont suivi la dernière cohorte. Là, j'en ai invité 2 et je vais répondre à vos questions, pas nécessairement à la fin. Comme je dis, certains peuvent attendre la fin, d'autres peuvent les poser au fur et à mesure. Donc, Freddy Beckham, voilà, plus de 10 ans de pratique professionnelle dans divers domaines, l'analyse d'affaires, la gestion de projet. Euh, j'ai fait de la production dans le secteur enfin, dans ce qui est alimentaire, les transports, l'énergie, la consultation logistique et bien plus. Mais là, voilà, l'idée ici, c'est juste présenter et vous dire que je veux vous aider. C'est pas pour le but n'est pas de vous épater. Et puis, plusieurs certifications à mon actif. Hein, donc, on est, euh, on est en mode. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, ici, on est en mode certification. En mode certification parce que c'est un peu l'une des clés qui m'a fait décoller ma carrière et puis je tiens à partager ça avec le plus grand nombre. Donc, PMP, CAPM, instructeur, PMP, instructeur, CAPM et bien plus. Donc, en gros, là, c'est moi ça. Pour ceux qui veulent, peuvent aller sur mon profil LinkedIn. Ils vont voir beaucoup plus que ce que je vous ai dit. Donc, après les services offerts, je pense que je vais passer la balle à Michaela. Donc, j'accompagne pour les certifications en gestion de projet, le PMP notamment, le CAPM. PMP, c'est plus pour les seniors, le CAPM pour les juniors, le PMI ACP, Agile, le volet Agile, PSM1, le volet Agile, le Green Belt pour l'amélioration continue. Et là, en TI, aussi, j'axe beaucoup plus sur SAP. SAP, qui est un logiciel de gestion intégrée qui permet de gérer toutes les fonctions d'une entreprise, des RH, donc automatiser nos processus. Donc, j'accompagne également sur ce volet-là, notamment sur le module Procure to Pay. Mais il y a d'autres partenaires qui peuvent vous accompagner sur d'autres modules. Donc, Michaela, moi, je pense que tu es prête. Dis-moi, à moins qu'il y ait des questions là pour ce que j'ai fait. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que la tonalité est bonne? Vous me suivez Oui, correctement?
tout est bon, tout marche Parfait. de mon côté. Fait que moi, je C'est stoppe. bien sûr, Ouais, on vous suit très bien. super, merci. Donc là, je vais passer la balle à la partenaire pour qu'elle parle d'argent, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Il faut juste, je Ouais, viens de ouais, réaliser que j'ai pas l'accès. ouais, attends, je te donne le. Ouais, ça fait partie de ma série de blocages automatiques. Capitaine, Capitaine Freddy. Ouais, c'est ça. Écoute, je vais y arriver. C'est bon. Là, je t'ai donné l'accès. OK, D'accord. merci. Ok. Bon. Donc, salut tout le monde, mon nom est Michaela. Je travaille pour un organisme à but non lucratif qui s'appelle Le Moulin Microcrédit. Nous travaillons avec beaucoup des institutions éducatives, dont les institutions privées comme Challenge Pro. Parfois aussi, on travaille avec des organismes pour les personnes immigrantes et réfugiées parce que notre but, notre mission, c'est pour soutenir financièrement les personnes immigrantes qui sont en train de relancer leur carrière. Donc, je veux pas présumer, mais je sais que Freddy a beaucoup de participants qui viennent de l'extérieur du Canada, qui sont en train de lancer leur carrière maintenant ici au Canada ou plus précisément au Québec. Euh, et c'est ça, en fait, nous offrons un financement pour les personnes dans ce genre de situation. Donc, avant que j'avance avec les détails de nos prêts, je vais poser une question. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est important d'avoir un fort dossier de crédit ici au Canada? Donc, vous pouvez mettre dans le chat, vous pouvez parler, euh, donnez-moi vos pensées de ça. Pourquoi est-il important d'avoir un fort dossier de crédit au Canada? Ou même, D'abord, est-ce qu'il y a des participants du Canada, là? Non, je n'ai pas, hein, ou qui sont en train d'arriver au Canada, là? Je n'ai pas. Oui, vas-y, Michaela, je voulais compléter. oui, et en fait, Freddy, même toi, tu peux répondre à la question. Donc, Ouais, je voulais répondre. C'est d'après ça. toi, pourquoi est-il important? Je vais juste dire une chose, c'est que, je résume un peu pour ceux qui ne sont pas au Canada. Euh, Dans d'autres pays, notamment en Afrique, d'où je viens, je suis originaire, on est liquide. On aime souvent dire, c'est une expression, on est liquide, on garde l'argent, on construit tout, on paye tout sur fonds propres. Mais ici au Canada, on est plus crédible. Donc, c'est la crédibilité. Donc, le fait que vous avez fait affaire avec des gens par le passé, et c'est ce qu'ils vont dire de vous, ce qu'ils vont laisser comme note sur vous, qui va finalement vous aider à avoir, je veux dire, la facilité de vie, avoir des prêts, que ce soit des prêts maison, prêts études ou toute autre sorte de prêts. Donc, c'est difficile de vivre dans ce système sans avoir un bon dossier. Donc, quand on fait affaire avec des gens, ils peuvent rapporter à notre dossier de crédit, Equifax ou autre. Et les financiers vont aller l'interroger. Donc, s'il interroge, c'est comme un casier judiciaire financier. Donc, c'est un peu ça pour résumer. S'il interroge, c'est bon. Ah ben, vous Mhm, avez un bon pointage, la vie est belle, des taux d'intérêt mhm, plus bas, c'est une acceptation beaucoup plus rapide, un traitement même parfois avec des faveurs, on peut dire, un traitement prioritaire. Donc, c'est que du bonheur et ça met parfois du temps à soigner sa cote de crédit. Donc, pour tous ceux qui arrivent, ben, ça peut être intéressant mhm. de tenir compte de ça. Exactement. Voilà, j'ai fait le Et tour. Martial a dit que c'est important pour avoir un historique de crédit. Yeah. Et oui, ça c'est important justement parce que ça fait une grosse partie de notre système, notre société canadienne. Ça m'intéresse toujours d'entendre des nuances culturelles entre d'autres pays et le Canada avec tout ce qui est l'argent. Donc, ouais, c'est intéressant. Il y a des pays plus liquides et nous sommes un peu plus crédits. Ouais, on va dire ça comme ça. Ouais. Ouais, Ouais. c'est intéressant, mais en fait, d'avoir une bonne cote de crédit, ça vous permet d'obtenir des prêts et des taux d'emprunt moins élevés.
Donc, quand il y a un moment où il faut prendre un prêt, peut-être pour une formation ou pour une hypothèque ou pour une voiture ou quoi que ce soit, ou même pour une carte de crédit, d'avoir un bon code de crédit, c'est à démontrer au prêteur que vous êtes responsable fiscalement. Et en général, même, je peux pas dire pour toutes les régions du Canada, mais il y a beaucoup de propriétaires qui demandent pour un code de crédit pour louer un appartement. Donc, c'est vraiment lié dans plusieurs coins ben, c'est présent dans plusieurs coins de la société, je veux dire. Et au final, d'avoir une bonne code de crédit, ça va vous économiser de l'argent. Je sais même, il y a des gens qui ont des forfaits du cellulaire qui sont moins chers en ayant une meilleure code de crédit. Donc, c'est vraiment partout, en fait. Pour continuer avec notre organisme, le Moulin, nous offrons des prêts allant jusqu'à 15 000 $. Et c'est uniquement pour les personnes immigrantes et réfugiées qui sont déjà éduquées dans leur pays, mais qui sont en train de relancer leur carrière ici au Canada et qui sont en train de poursuivre leurs objectifs ici. Je sais que en tant que personne réfugiée ou immigrante, il n'y a pas toujours beaucoup d'options financières. Et c'est un peu notre histoire comme organisme. Notre fondatrice, elle a remarqué qu'il y avait beaucoup de gens très éduqués qui travaillaient dans des hôpitaux, qui travaillaient dans le ménage et dans leur pays étaient des médecins. Donc, on voit ça souvent, les gens très éduqués avec beaucoup de formation qui arrivent au Canada, mais qui doivent recommencer. Et ça coûte cher. Et ça prend du temps. Et c'est pour ça, parfois, c'est, c'est nécessaire de prendre un prêt. C'est que c'est frustrant aussi. Donc, Je peux même pas imaginer. ouais, ouais, donc, c'est ça. Euh, Juste pour souligner, nous sommes un organisme à but non lucratif. Euh, donc, nous ne faisons pas de profit. L'intérêt qui est attaché à nos prêts, c'est réinvesti pour les prêts à l'avenir, pour les futurs clients. Euh, donc, nous avons bien sûr élargi notre organisme depuis 2005. Nous avons des clients de nombreuses professions différentes. Nous sommes soutenus par les gouvernements, les gouvernements provinciaux, donc partout le Canada, Alberta, Ontario et bien sûr le Québec. Et à date, nous avons déjà accordé plus que 10 000 prêts. Donc, nous sommes fiers de ce chiffre et nous aimerions bien sûr continuer avec ça. En ce moment, notre taux d'intérêt actuel est fixe et c'est 6,7%. Je dois avouer que c'est assez faible comme taux. La plupart des institutions financières offrent un prêt avec le taux préférentiel du Canada, ce qui est à 7,2%, plus 1, 2 ou 3%. Donc, ça veut dire qu'il y a des institutions qui offrent des prêts à 10,2%. Ça arrive, en fait. Puis les cartes de crédit, je sais que les taux d'entrée peuvent augmenter quand même beaucoup. Juste l'autre jour, j'ai vu une carte de crédit. Oui, ça m'a tenté, mais au final, le taux, euh, le taux d'intérêt, c'était à 20%. Je vais te C'était, dire, je vais juste compléter en te disant, j'ai envoyé quelqu'un qui voulait faire un prêt et il hésitait. Et quand il a finalement vu le taux que vous offriez, il a pris plutôt d'autres prêts. Donc, donc Mhm, c'est juste une parenthèse, quoi, pour c'est compléter. ça. En plus, c'est fixe. Donc, ça va rester le même dès le début de votre processus de demande jusqu'à la fin. Ça va pas changer avec un taux variable. Je voulais préciser encore que nous sommes un organisme à but non lucratif. Donc, l'objectif, c'est vraiment de soutenir et d'accompagner nos clients. Nous ne souhaitons pas que nos clients tombent en dette grave. Et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de frais d'administration et nous acceptons aussi des profils
qui pourrait normalement être considéré un risque financier, mais pour nous, nous voyons le potentiel de nos clients. En plus de ça, le Moulin offre aussi du coaching financier parce que comme on avait discuté au début, les systèmes financiers fonctionnent différemment dans chaque pays. Il y a aussi du mentorat et d'autres ressources financières euh, pour les professionnels qui sont éduqués à l'étranger mais qui arrivent ici au Canada. C'est un bon point. Il y a une question et justement, Oh oui, bien profitez-en. sûr. Il y a quelqu'un, Martial, qui demande si l'accompagnement financier peut avoir un impact positif sur l'historique du souscripteur, du prêteur. Oui, bien sûr. Ben, si vous repayez, si vous remboursez le prêt, Normalement, ouais. oui, ça c'est bon. Ça va contribuer à une historique de crédit. C'est pour ça que j'avais abordé le sujet tout au début. D'accord. Ça, c'est une démonstration que vous êtes capable de repayer, de rembourser à date tous vos frais. Et à ce sujet, je tiens à ajouter que nos clients ont tendance à multiplier leur salaire 3 fois après d'avoir pris un prêt parce que ils sont capables de payer pour des formations continues, pour obtenir un meilleur emploi, pour lequel ils sont plus passionnés. Donc, au final, nous sommes pas inquiètes que, les prêts ne seront pas repayés parce que nos clients sont en train de poursuivre un meilleur emploi et une meilleure carrière. Et en ce moment, notre taux de remboursement, c'est à 87%. Pardon, 97%. Donc, c'est très élevé, en fait. Je vais dire gâtez-vous. Quelque sorte. Ok. Comme j'ai dit, nous offrons des prêts allant jusqu'à 15 000 Les 15 000 peuvent être utilisés pour une variété de raisons, mais il faut que les raisons soient reliées à votre cheminement de carrière. Donc, ça peut être pour la reconnaissance des titres, des frais de scolarité, frais de formation, par exemple, de payer les frais avec Challenge Pro. Mais ça peut aussi être pour un changement de carrière. Donc, pour ceux qui sont peut-être nouveaux au monde de PMP, ça c'est une bonne occasion de prendre avantage de nos prêts. C'est aussi pour le développement professionnel. Pour ceux et celles qui occupent déjà un emploi correspondant à leurs compétences, mais qui souhaitent perfectionner pour améliorer leur perspective d'emploi. Et dernièrement, ce qui est très intéressant, nos prêts peuvent être utilisés aussi pour le déménagement pour l'emploi. Au Québec, il y a un gros effort de pousser les gens à l'extérieur des grandes villes. Euh, donc, pour ça, c'est pas facile, en fait, de faire la décision. Oh oui, Freddy, je pense que t'as levé la main. Et c'était pour ne pas trop te couper. Écoute, Ah oui. merci, j'étais vigilante. En fait, j'ai une question qui me revient. En fait, il y a pas mal de panels. Il y a quelques-uns qui sont hors du Mhm, Canada, qui immigrent, qui sont en train de faire leur processus. Ils disent, ouais, Freddy, je vais arriver, mettons, début janvier, on va faire la cohorte. Quand quelqu'un arrive comme ça, il a zéro historique de crédit. mhm. Il est quand même résident permanent parce il faut préciser qu'il faut être résident permanent, hein, c'est ça, ou réfugié accepté ou citoyen pour avoir droit au prêt. Quand Mhm. quelqu'un arrive comme ça, il est tout frais. Comment est-ce que vous pouvez l'accompagner? Est-ce qu'il est éligible quand même au prêt? Il faut qu'il ait travaillé quelques semaines, genre avant. Non, nous acceptons des clients sans historique de crédit. Ok, Donc, ça, super. c'est assez unique. Unique. Il y a pas beaucoup d'institutions financières Ah, qui vont faire ça. je te garantis que si j'en avais, j'avais eu le moulin quand j'arrivais en 2008, Ouais. là, je n'aurais pas hésité, mais merci. Ouais, c'était une Mm. précision. Pour ceux qui sont en train de faire leur programme d'immigration ou qui viennent d'arriver, ils peuvent vous accompagner non seulement pour l'assertif, mais les déménagements et bien plus. Donc, super. Ok. C'est ça. Puis, c'est peut-être pas quelque chose que vous avez besoin tout de suite, mais éventuellement c'est après d'avoir terminé le certificat ou la formation, peut-être que vous allez être offert un emploi, disons, à Trois-Rivières ou à l'extérieur de Montréal. Et pour déménager toute la famille, pour
faire la relocalisation, c'est pas toujours facile ou abordable. Donc, ça, c'est une autre option. Et au final, on avait abordé le sujet un petit peu, mais au niveau d'admissibilité. Euh, donc, c'est important que vous vivez déjà au Canada. Donc, pour ceux qui sont pas encore ici, lorsque vous arrivez et lorsque vous êtes installé, c'est là que vous pouvez soumettre une demande avec nous. Euh, et c'est important que vous avez déjà la résidence permanente ou être citoyen canadien ou une réfugié. Donc, c'est ça, il y a quand même 3 statuts qui sont acceptés chez nous. Et un critère assez important, c'est même si vous décidez de changer, tu sais, votre carrière et vous poursuivez notre métier, ce n'est pas grave. Dès que vous avez déjà un peu d'expérience de travail dans votre pays d'origine ou le pays avant que vous arrivez au Canada. La raison pour ça, c'est parce que nous voulons nous assurer que vous serez prêt pour le marché du travail après la formation. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles on demande ça. Puis dernièrement, c'est vraiment lié en fait avec le fait d'avoir déjà fait de l'éducation en extérieur ou d'avoir déjà eu un peu d'expérience de travail. C'est tout lié au fait que vous allez être tout prêt pour accepter un emploi après une formation. Oui, Freddy. Oui, je vois qu'il y a une autre question. Ouais, c'est ça, tu as tout compris. Donc, Oui, les, tu peux lire et répondre, ouais, c'est effectivement. ça. Donc, nous avons un programme de prêt pour les travailleurs temporaires, mais ça s'applique pas, par exemple, pour le métier euh, de PMP. Donc, c'est pour ça que je parle pas de ça. Si vous avez des questions plus précises et si vous êtes travailleur temporaire, juste envoyez-nous une courriel. Comme ça, nous pouvons mieux répondre à vos besoins, vos questions. Donc, je vais juste mettre Ce que notre je, adresse courriel. courriel. Ce que je peux dire pour compléter, c'est que franchement, vous êtes un travail temporaire. Si vous voulez vraiment faire votre PMP ou CAPM, il y a quand même moyen, même si de passer par nous pour voir si on peut avoir des ententes de paiement. Donc, il y a des corps 3 mois. Il y a des corps 3 mois CAPM, des corps 3 mois PMP où il y a quand même un étalement. Donc, pour ceux qui seraient pas éligibles, comme ceux qui sont à l'étranger, voilà, qui sont travail temporaire. Venez, on peut toujours aussi discuter. Et pour terminer, c'est que ceux qui ont un employeur, n'hésitez pas aussi à aller voir vers l'employeur s'il y a les moyens de financer. Hein. Donc, si vous êtes employeur, vous pouvez être éligible à certains financements aussi. Ouais, vas-y, Michael, c'était pour Parfait. compléter. Et dernièrement, si vous souhaitez en savoir plus ou savoir si vous êtes éligible, je vous encourage de peut-être prendre une petite photo du code QR. Ça va vous diriger à notre site web. Sinon, je peux toujours mettre notre site web. Je peux mettre le site web aussi dans le chat. Ouais, tu peux mettre, il n'y a Ouais. pas de souci. Et ça, c'est tout pour ma présentation, mais s'il y a d'autres questions sur le financement, sur les prêts du moulin, juste faites-moi savoir. Ah ben, c'est super. Merci pour cette belle prestation. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans le panel qui veut poser des questions. Vous pouvez toujours parler. Il y a pas de... On ne mord pas ici. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut renchérir, à moins que vous les ayez toutes posées. Mais euh, je peux rester quelques minutes ouais, si après, jamais. puis Ouais. ouais. Si ça revient toujours, vous pouvez envoyer dans le chat, lever la main et prendre le contrôle. Ben Ouais. écoute, parfait. Et que Michaela, toujours un Merci plaisir. beaucoup. Je vais faire appel aussi à quelqu'un qui va venir parler, qui est un participant qui a fait le bootcamp PMP le plus récent, là, c'est 6 jours, c'est une fois l'année.
Emmanuel. Donc, monsieur Togbe, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il entend? Si oui, il peut répondre. Oui, Freddy, je suis là. D'accord. Fait qu'Emmanuel, content de ta voix. Je sais que c'est la CAN, c'est toujours difficile la CAN là, mais le fait que tu sois là témoigne de ton attachement à ce que nous faisons. C'est apprécié. Donc, je te laisse donner ton retour d'expérience par rapport à l'accompagnement que tu as reçu. Qu'est-ce qui t'a marqué, les bons coups et pourquoi tu recommanderais ça à d'autres, quoi? Donc, je te laisse. D'accord, D'abord, tu peux te présenter rapidement un peu si tu veux, et puis et là, tu pars dans le témoignage. Merci. d'accord, merci bien. Alors, je suis Emmanuel Togbe Tété, je suis chargé de programme au CCO. Le CCO, c'est le Forum des ONG internationales en Centrafrique. Donc, je suis à Bangui, mais je suis béninois, donc je travaille à Bangui. Alors, j'ai suivi cette formation pour la certification du PMP, d'abord parce que pour moi, ça vient donner un coup de main, une opportunité pour grandir sur le plan professionnel et passer à d'autres choses et ne pas s'asseoir au même poste tout le temps et attendre les promotions hasardeuses là. Et donc, pour moi, dans le cadre de mon plan de carrière, c'était important de passer cette formation. Et donc, j'ai eu l'opportunité avec Freddy. Et je vous assure que c'était super bien l'accompagnement parce que, un, il était disponible et la méthodologie, la démarche adoptée fait qu'on comprend au fur et à mesure. Et s'il y avait des questions, il était vraiment flexible, disponible. Même en dehors des heures de cours, on pouvait le contacter à tout moment. Pour moi, j'ai vraiment apprécié l'accompagnement et surtout les outils, hein, les outils qu'il nous a aidés à découvrir sur le AI, les, les, les moteurs de recherche qui nous a aidé à découvrir. Pour moi, c'est vraiment génial et ça vient aider pour être encore mieux sur le plan professionnel. Voilà. Donc, merci. Si vous avez éventuellement des questions sur comment ça se passe, nous qui avons été nous qui sommes de la dernière promotion là, on pourra peut-être vous renseigner. Voilà. Merci. Merci Emmanuel, super. Ça a été un plaisir. 6 semaines, enfin 6 jours de bonheur, c'était un bootcamp. Donc, j'ai une question. Martial, est-ce que tu veux activer ton micro et parler Allô, bonjour. Bonjour. Je m'appelle, mon prénom c'est Martial, le nom d'Ormo que mon père m'a donné. Voilà, Tu t'appelles d'où, merci, c'est enfin, juste pour... j'appelle des Saint-Hyacinthe. Ok, super. D'accord. Ah, j'appelle de Saint-Hyacinthe. Je suis je crois, du sud, hein. Je suis au sud de Montréal. Ouais, parfait, Sud je de vois. Montréal. Voilà, j'espère que Séraphin n'est pas parti. Voilà, Qui n'est pas parti? Séraphin, celui qui vient d'intervenir. Ah, c'est Emmanuel, Voilà, pardon. Emmanuel, il est là. Emmanuel. Oui, Emmanuel, je Oui, pense oui. qu'il est là encore. Emmanuel, content de t'avoir. Je vais faire juste une petite entorse. Emmanuel, je suis l'ancien VFM pour l'Afrique centrale du CICR, de la délégation sous-régionale basée à Yaoundé au Cameroun. OK, super. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler 2 ans avec le CICR à Yaoundé au OK. Cameroun. Donc, j'ai été jusqu'à Centrafrique parce que les premières sous-délégations du CICR avec la crise centrafricaine, c'est moi qui est venu déposer pas mal de véhicules de Yaoundé, Bertois jusqu'au Tchad aussi. Donc voilà, j'ai une petite expérience. Ah, Je suis content ah, mais de c'est te super. rencontrer. Mais je n'avais jamais su Super, qu'il y super. avait, je n'avais jamais su qu'il y avait le CCO. Après, il faudra qu'on se change de contact, tu m'en dis plus. Voilà. Déjà, ça fait pas mal d'années que je connais ce que c'est que le PMP, parce que j'avais eu la chance déjà d'assister à certaines réunions, mais auparavant, j'avais rencontré un grand frère au Cameroun qui m'avait parlé du PMP. Mais compte tenu des difficultés financières, je n'ai jamais pu le faire.
Parce que lorsque tu nais dans une famille où tu n'es pas l'aîné de la famille, mais tu as beaucoup de responsabilités parce que tu n'as plus les parents et tu as la malchance d'avoir des grands frères, des grandes sœurs qui ne foutent rien. Donc, du coup, tu deviens un peu le Bon, grand frère qui, voilà, on va dire que que les tu autres étais avaient. l'élu, quoi. Donc, il n'y a pas de problème. On Voilà, comprend. Donc là, voilà. donc, good. Donc, Vas-y. il a fallu, Mhm. voilà, et voilà, voilà, jusqu'aujourd'hui, j'ai jamais pu le faire. Mais j'ai fait quelques recherches à mon niveau. J'ai fait quelques recherches ici à mon niveau au Canada parce que c'est une formation qui me passionne beaucoup. J'ai vu le CAPM. Vous voyez le CAPM qui est avant le avant le PMP. Vous voyez le CAPM. J'ai vu, on a dit, c'est une associé certifié en gestion de projet. Donc, j'ai vu un tout petit peu certaines, comment je vais dire, certains trucs qui proposent cela. J'ai pensé à vous. Et quand j'ai sauté dans l'espoir, donc je venais vous voir parce que j'ai vu, il y avait certains frais, c'est pas mal de choses. Donc, cette année, je suis travailleur temporaire qualifié. Donc, je voulais vous rencontrer après pour qu'on essaye de voir comment cette année, malgré mes difficultés financières, que je puisse enfin le faire. J'ai un baccalauréat en mécanique automobile et avant de quitter le Cameroun, j'avais fait un cycle licence. Ça veut dire avec le LMD, je n'ai pas pu terminer compte tenu des difficultés pas mal. Donc, je n'ai pas fini complètement le cycle. Donc, Tu sais ce qu'on je va reviens. faire? Ça te prend une consultation. Vu Voilà. que là, ici, c'est vraiment des questions précises. Je pensais que par Oui, rapport moi, je pense qu'il faut qu'on se parle. Moi, je vais mettre mon oui. numéro dans le chat et mon lien Calendly pour prendre rendez-vous. Au cas où Mhm, quelqu'un veut prendre rendez-vous, il prend rendez-vous sur mon Calendly. S'il veut m'envoyer un message par WhatsApp, il m'envoie un message par WhatsApp. Donc, je viens de mettre le téléphone et je vais mettre mon lien mhm, Calendly comme ça. De toute façon, ça prend une consultation. Pour ceux qui ne sont peut-être pas sûrs, là, on prend toujours le temps d'écouter, de qualifier la mhm. personne et puis de lui recommander la meilleure certification compte tenu de ses objectifs. Donc, il n'y a pas de problème. Ça me fait plaisir Justement. de t'accompagner. Je, 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 je souhaite le faire parce qu'avec l'âge qui avance, on ne peut plus passer toute sa vie étant mécanicien avec une clé. Donc, il faut aussi Et changer parce que moi aussi, comme je vous ai dit, j'ai eu une entreprise, j'ai monté au Cameroun, j'ai dû arrêter pour venir pour cause de migration. Donc, la gestion de projet est très important parce que tout ce qu'on fait dans la vie sont des projets. Tout ce qu'on réalise, c'est des projets. Donc, je d'accord. souhaite réellement le faire cette année. Rappelle-moi quand même, peut-être que prends rendez-vous soit sur mon calendrier la semaine prochaine parce qu'il y a une cohorte qui commence le 20, et puis CAPM, tant CAPM que PMP. Mais comme tu es au Mhm. Canada, on peut rester en ligne 15 minutes après à la fin si tu veux, ou on se parle n'importe où. Donc on s'arrange. On va se parler. D'accord. D'accord? Mhm. Il n'y a pas de souci. Ça me fait plaisir de t'accompagner dedans. Merci. Est-ce que tu avais une question spécifique pour Emmanuel ou Michaela ou c'est correct? C'est quoi déjà le CCO et j'aimerais avoir ses coordonnées en fait. Est-ce que ça, je vais te parler après. Ça, il n'y a pas de souci. Je vais vous mettre en relation si jamais, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais là, D'accord, on est une tribune on a 1 heure, donc il faut qu'on pédale, s'il te plaît. d'accord, ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent réagir avant que Michaela ou Emmanuel ne partent par rapport à leurs interventions? Parce qu'après, je vais dérouler rapidement les slides là, le PowerPoint qui Ok. reste. Donc, je crois que c'est... Ben, vas-y, C'est bon, Emmanuel. hein, je crois. Ouais, je pense que c'est Non, bon. c'est Je bon, pense que c'est bon. Merci Merci bien. du témoignage. Bonne canne. Ouais, c'était chaud, hein. J'avais oublié de dire que c'était chaud les 6 jours là. Ben, écoute, on l'a fait en 6 jours, mais C'était très, là, très chaud. merci, Mickaël. Mais c'est Merci, bon super week-end. bien. C'est super bien. Ben, c'est un bootcamp, c'est 6 jours, mais on le fait aux 6 semaines. Donc, vous avez été courageux de faire le bootcamp, tant mieux. Oui, monsieur Fassinou, allez-y. On va quand même demander s'il y a possibilité qu'on ait le contact, parce que là, vous devez comme c'est toujours de nouveau, il faut le savoir, vous devez
Je ne vous entends pas bien, désolé. Je crois que vous allez peut-être saisir votre question. Si c'est possible, vous pouvez faire un texte et puis je vais essayer de répondre. J'ai dû vous muter, désolé, là, je ne vous entendais pas bien. Donc, juste saisir la question et puis, voilà, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi ça grisaille beaucoup. Est-ce que l'équipe du Moulin facilite aussi l'immigration? Je ne pense pas. Si vous voulez immigrer au Canada, j'ai fait déjà des séries de vidéos. Il y a même des focus. Vous pouvez toujours prendre un rendez-vous sur mon calendrier, on en parle. Moi, je ne suis pas conseiller en immigration. Mais ce que je vous dirais, je ne pense pas hein, que le Moulin, vous pouvez toujours les contacter. Peut-être qu'ils ont un volet immigration, j'ignore là. Mais ce que je dis toujours aux gens, faites attention, travaillez avec des consultants agréés en immigration. C'est-à-dire agréé, vous pouvez aller sur le site du Collège des consultants du Canada, vous voyez leur numéro de permis et évitez les intermédiaires. C'est tout le seul. S'il y a une seule chose que je peux vous dire, c'est éviter ça parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, mais vraiment beaucoup d'arnaques dans l'immigration. Si vous faites affaire avec un professionnel comme moi, membre d'un ordre, l'ordre des ingénieurs, le Collège des consultants, un professionnel, il a l'obligation, d'accord? Il y a un code de déontologie. Mais quelqu'un qui apparaît de nulle part, qui vous parle d'immigration ou formation, faites gaffe. Donc, je ne sais pas s'il répondait à la question de la personne là, par rapport à l'immigration. J'imagine que oui. C'est correct. Ça, c'est ma réponse est donnée sur ce volet-là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent renchérir? Sinon, je vais redérouler le PowerPoint et on va aller en mode... Je voulais demander à Emmanuel de nous laisser son contact pour en discuter plus sur la certification. Quand vous dites discuter, vous voulez discuter par exemple de quoi son témoignage? Parce que je suis le formateur. Je ne sais pas si la personne je peux toujours demander s'il va être en contact avec, s'il veut rentrer en contact avec vous. Laissez-moi votre profil LinkedIn là, puis je vais voir, je vais lui envoyer votre profil et puis je vais te demander aussi s'il veut et puis vous allez pouvoir, sur LinkedIn, vous allez avoir son profil aussi. Donc, juste me laisser votre profil LinkedIn et, ou alors même je vous donne son profil LinkedIn, Emmanuel, parce que c'est public et là, vous le contactez directement. Mais si c'est par rapport à des questions sur la formation, je suis la personne la plus autorisée pour vous donner des réponses, à moins que vous vouliez encore peut-être valider 2, 3 trucs avec lui. Mais je crois, comme il vous l'a dit, il semble quand même pas mal satisfait de son expérience. S'il y a des questions, ben, posez-les-moi, hein, ne vous gênez pas, tout simplement. Si possible, partagez le lien du collège des consultants en immigration. Ben, je ne suis pas payé par eux, mais je vais quand même le faire parce que y a trop d'arnaques dans la communauté. D'accord? J'ai même commis une dernière vidéo sur ma chaîne. Je vais mettre le lien de ma chaîne YouTube. Vous allez aussi aller voir. Il y a beaucoup, beaucoup d'arnaques. Et puis, je suis de ceux qui combattent cet esprit de paresse et de facilité là. Les gens ne veulent plus travailler et puis ils partent en Afrique ou je sais pas, peu importe où ils partent, là, ils promettent monts et merveilles aux gens, alors que ce sont des bandits. Je vais dire ça comme ça, je vais être cru. Donc, de voir un professionnel dans la communauté ou hors de la communauté, je ne suis pas sectaire, là, si vous voulez faire affaire avec, mais je vous donne le site du collège, je ne vous donne pas un nom, mais je vous le dis, il y a beaucoup d'arnaques là dehors. Alors, il y a Erzin, monsieur Erzin Antoine. Oui, vous pouvez intervenir, hein, vous avez levé la main. Monsieur, Oui, c'est alors, bonsoir. Marie-Antoine, désolé, oui. Désolé pour la... Allez-y. Oui, bonsoir, vous me recevez? Oui, vous appelez d'où et puis posez ensuite votre question. Alors, moi, c'est Léon Sawaiva, j'appelle depuis le Bénin. D'accord. Ah, j'ai vu que dans le panel, il n'y a rien que des ressortissants du Canada. Et je me demande si la formation nous intéresse ou bien je me Monsieur trompe. Emmanuel qui a parlé, il est au Bénin, hein, et il travaille en Centrafrique. Hein.
Il y a des participants du Bénin, de Côte d'Ivoire, que la formation, c'est everywhere. Il suffit d'une bonne connexion Internet et puis on fait la formation. On se connecte et on travaille. D'accord. Ouais. Donc, il n'y a pas de raison de penser que vous n'êtes pas éligible parce que vous êtes au Bénin. Que vous soyez au Cameroun ou au Bénin, voilà quoi, vous avez une bonne connexion Internet. Je pense que ça fait ça fait la job, ça fait l'affaire, quoi. Donc, est-ce que ça répondait à votre question ou Oui, c'est bon. OK, donc ça fait que n'hésitez pas, j'ai mis le profil d'Emmanuel, là, il est au Bénin, vous pouvez encore lui parler. J'ai travaillé, formé également M. Aoudi, et directeur, je crois, d'hôpital à Bembereke. Donc, ça se fait bien. La connexion au Bénin, comme dans la plupart des pays, surtout en Afrique de l'Ouest en particulier, est excellente. Donc, il n'y a pas d'excuse. Monsieur Freddy, j'aimerais demander l'intérêt de votre formation en gestion de projet dans le secteur de la santé. Moi, justement, il fallait que j'ai fait la formation à un directeur d'hôpital. Je ne sais pas si Anonymous, là, vous êtes où, mais la gestion de projet, c'est dans tous les domaines, que ce soit en santé ou pas santé. Voilà, vous avez des principes de gestion qui ensuite peuvent être c'est des compétences transverses qui peuvent être transférables dans tous les domaines. Donc, quand on aborde un projet, il n'y a pas une façon spéciale. Oui, peut-être qu'il peut y avoir quelques particularités là, mais de façon générale, c'est quand on a PMP ou CAPM, ben, on a tous les outils et l'état de l'art pour attaquer le projet, peu importe. Je ne sais pas si ça répond à votre question, si vous voulez parler, ou c'est peut-être plus interactif de parler là, sauf si vous ne pouvez pas. Je demande si ça répond à votre question. Peut-être que vous allez me revenir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou sinon je vais dérouler mon... J'ai envoyé j'ai envoyé des liens, le collège des consultants, j'ai envoyé pas mal de choses. Est-ce que je pense que vous avez reçu tous ces liens. De toute façon, je vous donne également le lien de la chaîne YouTube. Vous pouvez me contacter par divers canaux, hein, le courriel. Je crois que je vais même laisser mon courriel dans le chat. Pour ceux qui veulent plutôt me contacter par courriel, il n'y a pas de problème. Et donc, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questionnements. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez la slide qui est affichée? Alors, Robert, quelqu'un veut m'aider, juste me confirmer si vous voyez la présentation. Et j'imagine que oui. Donc là, j'ai envoyé la chaîne, le lien pour la chaîne YouTube. J'envoie mon courriel également. Et puis pour ceux qui sont là, il y a une cohorte qui commence le 20, donc n'hésitez pas également à vous inscrire. Donc, on repasse, hein. Il y a 5 certifications en gestion de projet. J'ai fait un peu une compilation là, donc, de plusieurs sources qui qui sont revenues beaucoup en 2023. Donc, important de savoir c'est lesquelles. On a par exemple Ah, vous dites que vous ne voyez pas encore. Je vais stopper, puis je vais repartager. Il faut que vous la voyez là. Donc, normalement, oui, je vois, il y a quelqu'un qui dit oui, je vois. Donc, vous deviez, Martial, c'est beau. Fait que là, certainement, vous voyez. Donc, il y a le PMP qui est top 1, le CSM qui est l'équivalent du PSM, tout ce qui est agile, le CAPM qui est plus pour les juniors. Et voilà, donc maintenant, vous voyez, c'est super. Et on a le Prince 2 qui est plus comme l'équivalent du PMP, mais c'est plus coté en Europe. D'accord, surtout au Royaume-Uni et tout ce qui est Europe.
Donc, quand on fait cette combinaison, on voit quand même que le PMI a beaucoup de certifications, le PMP, le CAPM et le PMI-ACP qui reviennent. Donc, c'est quand même, je dirais que c'est bon. C'est bon signe. C'est un organisme qui est réputé mondialement et ces sources viennent le confirmer. Maintenant, euh, on a ici mon conseil. Ça, c'est ce que moi, je peux vous donner comme conseil pour 2024. C'est qu'il faut faire tout le monde, là, peu importe le domaine, que vous soyez même un écrivain, là, je dis, et c'est sérieux ce que je dis, vous faites des projets. Écrire un livre, c'est un projet. D'accord? Donc, tout le monde devrait idéalement commencer par la fondation, avoir un PMP, un CAPM, et ensuite passer aux spécialisations qui vont être des certifications plus de niche. Donc, quand on a ça, on a dans le PMP l'agile, l'analyse d'affaires, le CAPM pareil, et le traditionnel. Maintenant, on peut venir dire, ah ben tiens, je suis passionné par les TI, moi je veux faire une certification SAP. Par exemple, nous, on propose ce couloir-là, cette certification, parce qu'elle est extrêmement demandée. Ou alors, moi, je vais aller choisir, me spécialiser en agile pour ceux qui veulent gérer les projets en mode agile uniquement. Ils peuvent envisager un PSM ou un PMI-ACP. Nous aussi, on accompagne dessus. Ou ben là, moi, je vais me spécialiser dans la gestion de projets d'amélioration continue. Donc, ça veut dire soit après l'un ou l'autre, le PMP ou le CAPM, vous rajoutez une troisième spécialisation qui peut être le Lean Six Sigma. Donc, nous, on accompagne essentiellement pour tout ce qui est préparation à la certification Six Sigma Green Belt de l'ASQ. On est aussi partenaire PECB pour le volet Six Sigma Yellow Belt. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Puis, vous pouvez rajouter d'autres certifications aussi en fonction de vos objectifs et mandats. C'est-à-dire que si jamais vous voyez une autre spécialisation qui est pertinente pour vous, n'hésitez pas. Donc ça, c'est mon conseil pour 2024. S'il n'y a pas de questions, on va aller dans les tendances. Vous gardez à la fin, qu'on accélère un peu. On va aller dans les tendances dans le domaine, vous mettez dans le chat, dans le domaine de la gestion de projet. Globalement, aujourd'hui, là, il y a beaucoup de critères qui sont mis devant là, pour le choix des logiciels de gestion de projet. Donc, les projets sont plus agiles, plus personnalisés, le travail collaboratif, donc ça va vite. Et là, bon, on a Trello, Monday.com et Notion. Il y a d'autres, là, on n'est pas partenaires, là, qui sont quand même très... Et ce que Jira reste toujours aussi d'actualité. Et la base qui est voilà, MS Project. Mais il y a beaucoup d'outils qui arrivent sur le marché. Il faut les connaître, pas tous, peut-être quelques-uns qui sont pertinents, mais les deux principaux, la base, c'est le MS Project et puis Jira. Après, il y a l'importance de l'agilité dans les projets. Donc, il y a beaucoup encore une fois, ça va vite, il faut être responsif. Il faut s'adapter au changement. Il y a des guerres, il y a des crises. Là, les chaînes d'approche sont bouleversées, tout ça. Donc, on tend à être vraiment responsif. Et donc, on adopte l'agilité même dans d'autres domaines que les TI de plus en plus. Il y a l'utilisation de l'IA. Vous avez entendu Emmanuel. On a travaillé le volet IA. Il est reparti avec son coffre à outils, GPT, et des prompts, des outils. J'appelle ça un assistant copilote. Donc, on l'a intégré dans la formation pour automatiser des tâches répétitives. Si vous voulez quelque chose, vous n'êtes pas obligé de partir d'une feuille blanche. Là, voilà, vous avez quelques suggestions. Et donc, on voit avec Copilot là, de Microsoft aujourd'hui, les comptes rendus automatisés. Même Zoom permet déjà, ou en tout cas Teams permet déjà de faire des choses. Donc, la vieille époque où tu avais le compte rendu 4 jours après la rencontre, là, c'est en train de finir quasiment. Gestion des données, il y a une coquille là, je vais la corriger tout de suite. Donc, la gestion des données, vous voyez, excusez, je vous l'avais dit là, je vais juste au fur et à mesure s'il y a des petites coquilles, désolé là, donc, c'est ça, meilleure gouvernance. Donc, on a des projets, il faut des indicateurs. Ça ne sert à rien de faire des projets à l'aveugle, sans rien mesurer. Donc, il faut prendre des décisions plus éclairées, une bonne qualité des données. Ça veut dire bâtir des data warehouses, des comptoirs de données pour ceux qui ont un peu un background au niveau de l'intelligence d'affaires, ils comprennent ce que c'est. Alors, utiliser des outils de profilage tels que Talend,
et des outils de visualisation tels que Power BI ou Tableau. Ça, c'est à la mode, on va dire comme ça. Le bon petit vieux fichier Excel où on demande à une personne 50 fois de le remplir. Voilà, ça va, on est au-delà de ça. Les nombres de postes vacants aussi, bon, c'est une tendance que je voulais mettre, mais tu dis qu'il y a beaucoup de demandes quand même dans le domaine. Je regardais sur Indeed ce matin, en tout cas près de 4000 emplois non pourvus ou avec ou demandant une non pourvue, c'est sûr, mais qui demandent une compétence. Donc, j'ai mis gestionnaire de projet. Donc, c'est important là, de dire, je veux me former, mais j'imagine que ce soit, peu importe, là, dans votre pays, vous pouvez sur Indeed ou sur Google trouver des postes vacants. Et pour la précision, là, certains qui ont fait la formation, d'autres qui ont reçu notre accompagnement, juste d'avoir mis qu'ils ont fait l'accompagnement, là, qu'ils ont une attestation de formation, ça déjà faisait qu'on leur appelait, ne serait-ce que sur LinkedIn, ils ont eu des entrevues et tout. Donc, ça vaut la peine, je vous dirais, d'investir dans la formation. Des partenaires, il y en a, voilà, je vous les présente en rafale, Driven Leadership, voilà, RMC, Michael Management pour le volet SAP, RMC pour le volet PMP, CAPM, Le Moulin, vous l'avez vu, PCB pour le volet Six Sigma, S-Pro et Michael Management, nous, c'est les deux partenaires pour le volet SAP, justement. Key User aussi, c'est pour le volet SAP. Contactez-nous pour savoir lequel des trois partenaires est idéal. C'est toujours bon, là, que d'aller un peu par vous-même. Si vous n'êtes pas sûr, si vous êtes sûr, tant mieux. S-Pro, c'est beaucoup plus pour les résidents de France. Hein. Voilà, pour le moment, leur périmètre est surtout beaucoup plus la France. Et Performance RH en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est les partenaires en rafale. Donc, partenaire du S-Pro pour le volet SAP. Moi-même, j'ai plus de 3 implantations à mon actif, dont une en cours. Je suis consultant, j'étais partenaire, en tout cas formateur au niveau du module MM, pour que tu payes. Après ma formation et je travaille avec le S-Pro. Donc, voilà. Donc, pour les résidents de France, n'hésitez pas, contactez-moi pour en savoir plus. Michael Management, volet e-learning, beaucoup accès à Amérique du Nord, budget raisonnable. On peut se parler également si voilà, ça vous intéresse de vous reconvertir, de vous former sur SAP. Et Key User, comme je vous disais aussi, on peut se parler si ça vous intéresse. Et donc, quelques témoignages. Il y a André qui récemment, il y a une semaine, a fait la préparation, le bootcamp. Et donc, il est sorti de là avec, voilà, que des bons mots. On a Darlin qui devait normalement se joindre à nous, mais peut-être probablement qu'il y a eu un empêchement, qui a fait sa préparation. André, c'était le PMP, Darlin, c'était le CAPM. Donc, voilà, on a fait un bootcamp 6 jours PMP, 6 jours CAPM. Euh, voilà. Donc, je ne sais pas si Darlin est là, mais il n'y a pas de problème. Il n'arrivait pas à se connecter. C'est pas grave, là. Vous avez eu un témoignage de la part déjà d'Emmanuel pour ce qui est du PMP. Donc, ça, c'est des participants. Je tenais à vous les présenter. Michaela, elle est partie, là, mais c'est elle qui est intervenue au début pour le moulin, pour les fonds pour le Canada. Mais comme je dis, pour le volet financier, il y a un étalement possible. CAPM sur 3 mois, PMP sur 3 mois pour ceux qui sont qui ont peut-être pas le temps, mais qui ont l'argent. Hein. Et à ceux qui n'ont pas le temps, ils ont l'argent, donc ils sont obligés d'étaler. Et à ceux qui ont un peu des enjeux, je dirais comme ça, financiers, on peut étaler sur 3 mois aussi. Donc, on ne veut laisser personne de côté. On encourage à voir les employeurs aussi s'ils peuvent donner un coup de main. Donc, tout ça, c'est des pistes à explorer. Mais franchement, l'investissement vaut la peine. Des statistiques, les dernières études que le PMI a fait démontrent qu'à peu près les certifiés gagnent pour le même travail à peu près 33% de plus que les non certifiés en moyenne. Qu'est-ce que vous voulez? Ben, le PMP comme le CAPM ou d'autres certifications vous permettent
de vous positionner, de mettre le CV au-dessus de la pile. Donc, des fois, il y a des gens qui arrivent en entrevue et disent, ben, si on a retenu un, on m'a pas retenu parce que je n'avais pas de certif. Ben oui, il fallait la faire, là. Parce que, à fond, on dit, ça sert à quoi? Je suis un praticien, mais quand tu arrives, vous êtes deux praticiens, on prend un parce qu'il est certifié, pas vous, ben, ça fait grincer des dents. Donc, on a les prochaines cohortes, 6 semaines. La première, là, qui commence le 20 janvier 2024. Donc, samedi, dimanche, ça, c'est 3, 4, c'est 2 jours. Donc, c'est le week-end, ça finit le 17. On repart une cohorte le 24 et la troisième le 30 mars. Un petit point, si vous pouvez, moi, je vous suggère fortement de commander votre matériel d'avance. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de lire, de voir déjà, c'est-à-dire que pour celles qui commencent le 20, là, c'était comme hier. Mais pour celles du 24, vous pouvez déjà également vous inscrire. Moi, je vous envoie le matériel sur une plateforme électronique, là. Vous avez votre kit pédagogique numérique. Commencez à vous familiariser et puis vous arriverez beaucoup plus armé que quelqu'un, comme je vois dans certains modèles, vont s'asseoir 5 jours, on leur, excusez-moi le terme, boule le crâne en 5 jours, on leur ressort de là, ils pensent qu'ils sont prêts pour l'examen, ils ne sont pas prêts. Donc là, vous avez un travail de fond que vous allez faire avant. Ça, c'est ma recommandation. Donc, pour ceux qui voudraient peut-être, qui disent, janvier, c'est trop tôt, c'est trop limite, ben, vous pouvez déjà vous inscrire à celle de février. Et même ceux même de mars peuvent s'inscrire. Là, ils ont encore plus de temps pour parcourir tout le matériel. Donc, n'attendez pas la dernière minute pour dire, ben, c'est ça. Donc, après, on a les cohortes CAPM aussi qui vont démarrer, toujours le 20. Mais celle-là, c'est sur 3 mois. Donc, c'est étalé sur 3 mois. Donc, voilà. Une séance samedi ou dimanche. On a 3 types de cohortes. Un PMP sur 3 mois, un CAPM sur 3 mois et un PMP sur 6 semaines. Donc, c'est les 3 modèles qu'on a pour le moment. Et le CAPM, vous avez, c'est pour les juniors. Si vous avez des questions, commentaires, est-ce que quelqu'un veut réagir? Tout va bien? Vous êtes là? Ok. Je n'entends personne, mais ne vous gênez pas. Donc, vous Nous avez sommes le... dans l'école. Ah, ok, parfait. Et que vous avez le CAPM pour les juniors, là, c'est tout le monde qui devrait faire un CAPM. Des jeunes diplômés au chômeur, 0 expérience requise, vous avez une certification. Et comme j'ai une là qui a fait son CAPM, elle est au Sénégal. Dès qu'elle a mis qu'elle a eu son CAPM sur son profil LinkedIn, je peux vous assurer que les recruteurs lui courent après depuis ce temps-là. D'accord? Donc, ça aide. Et donc, vous avez un kit pédagogique numérique qui peut être en anglais ou en français. Un simulateur pour vous entraîner. Encore une fois, nous, on ne pense pas que juste faire le cours suffit. Il faut que vous soyez prêts pour aller composer l'examen. Le cours se donne en français. La durée est allée sur 3 mois. Voilà, j'ai mis semaine là, une coquille, mais voilà, c'est 2 heures par semaine. Il y a un bootcamp qui est passé d'Arlin que vous avez vu à faire son bootcamp. Et les options de financement, on en a parlé longuement. Pour les résidents, ben, via le partenaire Le Moulin, il peut avoir, pour les travailleurs autonomes, les gens qui ont une entreprise au Québec, on peut se parler. 50%, je crois, jusqu'à concurrence, ça sous toute réserve. Vous payez sur fonds propres, hein, que ça se rentabilise très vite. Là, c'est pas un billet que vous êtes en train de faire. Donc, voilà. Et puis, vous avez la possibilité de payer en 3 tranches. Moitié au début, le reste étalé sur les 2 prochains mois. Profil visé, jeunes diplômés, chômeurs, professionnels qui veulent se reconvertir, vous êtes dans un autre domaine, vous n'avez jamais fait gestion de projet, c'est un bon départ, vous avez 0 expérience, ou toute personne même qui veut gérer ses propres projets, vous venez vous former, puis vous lancez vos projets. Je vois beaucoup ces temps-ci, j'ai beaucoup de demandes, ah ben je veux gérer un projet pour lancer mon entreprise, mais attends, je veux une formation de lancement d'entreprise. Mais ça, c'est un projet encore. C'est un projet. Allez chercher, vous allez avoir fait un business case, allez avoir des parties prenantes, que ce soit la banque, que ce soit les clients, les fournisseurs. Donc, moi, je te dis aux gens, allez chercher juste une formation très spécifique. Ce n'est pas mauvais, mais je mets un bémol dessus. D'avoir un CAPM, un PMP, ça vous ouvre l'esprit. Après, vous allez aller chercher une spécialisation. Si demain, vous êtes fatigué de faire la même chose, et souvent je le vois,
quelqu'un dit, ouais, mais j'ai fait la gestion de projet, je ne sais pas, j'exagère, des fourmis, là. Je connais la fourmi à fond. Mais là, tu ne peux pas aller te mouvoir ailleurs. Tu es coincé. Donc, c'est là où ils disent, ah, j'aurais dû commencer et faire un PMP, un CAPM avant. Donc, vous allez dire, bah, je prêche pour ma chapelle, là, c'est correct, mais je vous le dis là clairement, ça peut être bien d'avoir une ouverture et ensuite à envisager une spécialisation. Donc, ça, c'est le PMP. Désolé, là, c'est une petite coquille. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce point? Parce que moi, j'aime pas quand vous êtes trop calme. Si c'est trop bon, là, ça veut dire que soit je suis trop fort, trop bon, et puis ça, c'est correct. Mais j'aime ça de l'interaction. Je vous écoute. Je veux pas continuer sans vous entendre parler. Un petit retour, ça me ferait du bien. Est-ce que quelqu'un veut se lancer ou est Jusque-là, timide? c'est correct. Jusque-là, c'est correct? Jusque-là, c'est correct. Ouais, je Ouais. dis ça parce qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé de la gestion de projet dans le domaine de la santé. Encore une fois, comme je dis, c'est des principes généraux. C'est des principes généraux qui s'appliquent partout. Vous pouvez faire un PMP. Après, s'il y a une certification, une formation spécifique dans le domaine de la santé, allez la faire ou dans un autre domaine. Mais si un jour vous voulez quitter la santé pour X raisons ou quitter, je ne sais pas moi, l'énergie pour X raisons, vous avez un PMP. Quand vous allez aller toquer chez une entreprise manufacturière, une banque, elle ne va pas voir formation dans ce domaine. Elle va voir un PMP, un CAPM. Elle va dire, c'est bon, on y va avec ton profil. Donc, vous avez également la prochaine cohorte PMP qui est le 20 janvier, comme le CAPM, mais c'est sur 6 semaines. Le CAPM, pour rappel, c'était sur 3 mois. Mais ici, on a deux formules, comme je vous le disais. La formule premium, c'est 1500 dollars US qui va être payable une fois. Voilà, c'est pour les gens qui ont le temps et l'argent, ils veulent investir, s'investir à fond et surtout ils veulent rapidement passer ça parce que faire des PMP sur 6 mois, là, au début, je faisais le PMP sur 6 mois et puis il y avait quand même quelques participants qui après 6 mois n'avaient pas fini. Il y avait toujours une raison. J'étais malade, j'ai voyagé. J'ai dit, vous savez quoi, là, on ramène ça en 6 semaines parce que 6 mois, ça commence à faire beaucoup. Donc là, on a le kit, on a le simulateur, on a l'aide à la révision du dossier. Attention, si vous déposez votre dossier sans faire réviser par un professionnel, il peut être rejeté. Parfois, certaines personnes vont encore aller ailleurs, ils payent pour le simulateur, ils payent pour l'aide, ils payent pour ci, ils payent pour ça. Après, quand ils reviennent me voir, ils disent, oh, quand je fais la somme des coûts, là, je serais venu te voir. D'accord? Et ils vous font croire que c'est moins cher, que c'est gratuit, mais à la fin, vous vous retrouvez à avoir payé 2 fois plus que ça. Je sais, il y a des gens là qui offrent que c'est gratuit, mais faites attention, rien n'est gratuit dans la vie. Et là, vous avez vos 35 heures de formation sur 6 semaines, 3 heures samedi, 3 heures dimanche, et le bootcamp qui est passé en mi-décembre. André, notamment, là, j'ai montré son témoignage à suivre le bootcamp. Et donc, les options de financement, je ne reviens pas dessus, mais ici, financement Canada, paiement en une tranche, c'est ça surtout qu'il faut retenir. Le standard, vous avez un kit pédagogique quand même qui vient, c'est en anglais, le kit pédagogique. Euh, voilà, mais le cours se donne en français. Même chose que celui en fait de premium, sauf que vous payez en 3 mois. C'est juste ça le truc. Voilà, donc même stratégie de financement. Le profil visé, vous devez avoir un minimum de 3 ans d'expérience dans l'un de ces 5 groupes de processus. En fait, venez, on regarde votre profil. Ne présumez pas, je dois être absolument chef de projet. Il y a des façons pour que vos expériences là, puissent être éligibles. Mais encore là, il faut nous consulter ou consulter un professionnel. Les exigences, anglais fonctionnel, si vous choisissez le standard, disposer d'une bonne connexion Internet, là, parce que ça ne sert à rien de payer. Et puis, vous êtes dans un pays ou sur un site où il y a la connexion est vraiment merdique, là, c'est de l'argent perdu. Euh, vous avez des exigences comme un minimum secondaire 5, mais là, vous aurez besoin de plus d'expérience. Si vous avez des études universitaires, juste 3 ans, ça suffit. Et nous, après les 35 ans, vous aimez l'attestation pour pouvoir aller réussir, passer l'examen du PMI. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Oui, l'examen, j'ai une question. Mhm. Oui, l'examen, là, on le fait en ligne toujours, bien c'est en présentiel.
Vous pouvez le faire en C'est une présentiel, mais vous pouvez, la tendance est aussi que les gens préfèrent le faire en ligne. Moi, je l'ai fait en ligne depuis que la pandémie est arrivée, là, je ne peux pas dire Covid, mais le truc, c'est qu'il faut être dans une pièce, il n'y a rien, ils sont sévères. Ils vont demander de prendre l'ordinateur, le téléphone, faire le tour. On ne doit même pas voir un cheveu autour de vous. Et il y a un proctor qui vous surveille. Donc, si à un moment donné, vous faites n'importe quoi, il coupe l'examen et puis c'est fini là. Donc, si vous allez en centre, il faut arriver à l'heure. Puis il y a les procédures, il faut faire les procédures avant d'aller s'asseoir. Ceux qui veulent, trouvent qu'à la maison, il y a trop de bruit, ils peuvent aller en centre. Mais je dirais, si c'est possible, faites-le en ligne. Ça vous évite le stress du déplacement. C'est correct? OK. Et je voulais savoir, pour ceux, par exemple, du Bénin et de la Centrafrique qui ont fait le paiement, ils ont fait le paiement dans quel compte, puisque vous n'avez pas encore, du moins à ma connaissance, les moyens de paiement à partir par exemple, Ben, du Cameroun. toi, là, tu es dans quel pays? Je suis au Cameroun. Tu es au Cameroun parce que je pensais que tu disais que tu es à Saint-Hyacinthe, là, mais bon, je ne sais plus si c'était toi. Peut-être je me trompe de personne. Mais pour le paiement, effectivement, C'est moi qui ai à Saint-Hyacinthe. c'est que vous avez le même nom finalement. Et puis, je pense qu'il y a eu quelque chose à l'enregistrement. Désolé là. Ben, écoute, franchement, vous avez le même nom. Et Martial, J'ai été intrigué également. J'ai vu son nom. On a ouais, mais bon, pratiquement c'est deux comme noms si qui à se l'enregistrement, ressemblent. il y a eu un glitch, ouais. Mais est-ce que c'est le vrai? Vous avez le nom de Bon, on Martial a, Dogmo aussi? Oui, Ah, ok. Dormo Ngepi Martial Ah, ok, je- Trésor. d'accord. Et lui, Ouais. c'est Dormo Tateda Robert Martial, si je vois bien. oui, c'est comme ça. Ah, Oui, c'est ça. Je m'appelle Dormo Taneda Robert Marcel. Donc, ok. on est les voisins au village. Ok, ouais, je comprends. Oui, oui. Mais il me semble que, effectivement, ok, c'est bon. Donc, c'est pas une erreur. Ok, parfait. Fait que je réponds à ta question en disant, pour le paiement, bah, il y a RIA, il y a les gens qui me payent par PayPal, il y a un compte PayPal entreprise. Et aujourd'hui, là, il y avait 20 ans, les gens disaient, ah, si je pouvais me former, je pourrais avoir une bonne formation. Aujourd'hui, on n'est plus là, là. Les gens ont tous les moyens là, pour se former. Et même la connexion, je suis surpris parfois dans certains pays qu'elle est aussi bonne qu'au Canada, hein, dans certains pays en Afrique, pour ne pas les citer, là. Donc, il n'y a vraiment pas d'excuses comme il y a peut-être 10 ans. Donc, soit par RIA, vous nous faites un virement en encaisse, soit par PayPal. Voilà. Western Union, j'aime moins. Pas que mais RIA est plus pratique. Il y a partout, oui, c'est Et vrai. RIA est partout, il me semble. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. OK. D'accord. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un peu ça pour le PMP. Après, il y a les spécialisations. Comme je disais, j'ai montré tantôt, là, on a SAP pour ceux qui veulent aller dans le côté TI, après un PMP ou un CAPM, ou alors on va faire du PMI ACP, on devient praticien agile certifié, on jette tout ce qui est, voilà, on fait des Scrum, des ci, des ça, Safe Kanban, tout ce qui touche à la gestion de projet, on va dire beaucoup plus TI ou de transformation digitale. C'est 1075 $ canadiens. Le PMI, le PMP et le CAPM sont en dollars US, mais ceux-ci sont en dollars canadiens. Donc, c'est 1075 $ canadiens. Le Green Belt, c'est 1200 $ canadiens. Le PSM, 1075 $ canadiens. Nous, on a une formation qui offre un combo PSM1, PMI ACP. Vous couvrez la matière pour passer les deux ou l'un ou l'autre. Le Green Belt, voilà, c'est de l'amélioration continue et on peut vous accompagner si ça vous intéresse. Il y a des gens qui veulent directement aller à la spécialisation. Moi, je suis ouvert aussi. La recommandation, c'est faire toujours un PMPC APM avant, mais si quelqu'un est convaincu que c'est exactement, tu sais, mettons, il peut directement sauter à la spécialisation. Encore une fois, le chemin, là, ce qu'on appelle le PAF, c'est ça. Vous avez le CAPM pour les juniors, PMP, seniors. Si quelqu'un est à senior, il peut commencer par le PMP et ensuite il dérive vers les certifications agiles. On a un combo. Il peut aller vers le Green Belt, l'amélioration continue des processus d'affaires, ou il peut aller vers les TI en étant consultant SAP, peut-être envisager se mettre à son compte et tout ça, je ne sais pas. Donc ça, c'est les options c'est notre parcours suggéré. Oui, Martial.
Oui, je voulais mieux comprendre le PMP et PMP agile. Agile, ça veut dire quoi, agile là? Agile, bah, on voit déjà 50% du PMP. Il faut savoir que c'est l'agilité. Dans le fond, l'agilité, là, c'est être adaptatif. Il fut une époque où quand tu voulais développer les logiciels, par exemple, ou les applications, tu prenais un temps fou à collecter les exigences. Parfois, je dis n'importe quoi, parfois 6 mois, hein. Chaque utilisateur ou futur utilisateur te donne ses exigences. Tout parce qu'on voulait avoir tout le périmètre de la solution. Et là, ça prenait un temps fou. Et là, quand on venait livrer la solution, un an plus tard, le client n'en avait plus besoin parce qu'il a trouvé peut-être une macro VBA ou je ne sais pas quoi, un programme no-code en ligne qui a résolu son problème. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a eu le manifeste agile, des informaticiens se sont réunis, ils ont dit ça ne peut pas aller comme ça. Tous les projets TI échouent. Donc, on va changer de paradigme. Ils ont introduit les méthodologies agiles. Donc, on liste les exigences, mais plutôt que d'aller de vouloir forcément tous les lister, on découpe parfois, on a ce qu'on appelle la vision produit. On va avoir une première version qui va être un MVP, quelque chose, hein, un produit minimum viable, qui va déjà être utilisable. En le fond, on veut accélérer. Avec l'agilité, on accélère la livraison au client, on livre rapidement au client. Donc, on se concentre sur les exigences qui sont essentielles, obligatoires pour le client. C'est comme, je veux un vélo, mais je ne veux pas attendre d'avoir le plus beau des vélos. Dès que j'ai un vélo fonctionnel avec un minimum de fonctionnalité, ça fait mon affaire. Pendant que j'utilise ce vélo, je viens maintenant ajouter d'autres fonctionnalités, d'autres options à ce vélo. Et c'est Ok, comme ça. Plutôt que d'attendre d'avoir la solution parfaite, d'avoir collecté toutes les exigences et à moi arriver avec une solution même peut-être qui ne marche pas, on va y aller de façon itérative, pas des cycles beaucoup plus courts, mais livrer quelque chose d'utilisable par le client. Est-ce que ça va? ça va, ça va. Donc, vous voyez quand même qu'ici, il y a quand même de l'agilité là, hein. Donc, mais là, on s'oriente vraiment à fond là-dedans. Donc, après, il y a un pourcentage de commission pour ceux qui nous reversent, qui nous recommandent des gens. Donc, si vous voulez des revenus passifs, tant mieux, bienvenue. La plupart du temps, c'est surtout nos anciens ambassadeurs, enfin, nos meilleurs ambassadeurs, c'est nos anciens clients. Mais toute personne qui est motivée peut déjà l'être. De toute façon, vous êtes potentiellement des ambassadeurs. Donc, quelqu'un qui refait pour le PMP, il a jusqu'à 250 dollars canadiens de commission par personne référée qui signe et le CAPM jusqu'à 125 dollars canadiens par personne qui signe. Donc, si ça vous intéresse, contactez-moi pour rejoindre le programme d'affiliation. D'accord. Maintenant, euh, moi, je dirais ici, c'est pas les nouveautés, c'est vraiment pourquoi nous choisir. Parce que, en fait, oui, on a déjà dit ça, mais on revient rapidement, hein. Bon, on est là pour votre succès, hein. C'est pas pour moi, c'est pour vous qu'on est là. On a une flexibilité inégalée. Plein de gens n'arrivent pas à se former parce qu'ils n'ont pas le temps. Oui, il y a l'argent, mais on a trouver des solutions, on continue à trouver des solutions. Si vous avez un partenaire en Afrique qui peut, ou ailleurs, qui peut financer comme le Moulin, si vous connaissez un partenaire dans d'autres pays, laissez-nous savoir. On veut éliminer les barrières, la flexibilité inégalée. On forme comme ça les fins de semaine parce qu'on sait qu'en semaine, certains professionnels, c'est difficile le soir. Moi, j'ai même commencé le soir, j'ai arrêté parce qu'il y avait des gens qui dormaient en face de moi. Je suis pas là juste pour prendre de l'argent, là. Et que le gars est fatigué. Puis je dis, j'ai fait un pilote 2 sur 2, j'ai arrêté parce que, voilà. Avec la fin de semaine, il n'y a pas d'excuse. On fait des blocs de 3 heures. Quelqu'un peut pas dire, j'ai pas eu le temps de. D'accord? Et là, on a formé plus de 22 PMP et 7 CAPM. Et donc, on commence pas là. Donc, ça fait un certain temps. L'accompagnement est sur mesure. On a presque jusqu'à 6 mois de soutien pour certification pour celui qui réussit son PMP pour l'accompagner dans la recherche d'emploi et l'onboarding. Et donc, il finit, il a son PMP, il a 3 mois maximum. Là, je dis comme ça, il se trouve un emploi, il a peut-être 3 mois de probation, on peut l'accompagner. On est là. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais Freddy, je suis. C'est quoi ta particularité? Je dis, ma particularité, c'est que
moi, je suis un immigrant. C'était au Canada. Je suis passé par là où tu es passé. Euh, Même si tu n'es pas au Canada, je comprends les douleurs et ce n'est pas juste pour les immigrants. Je suis un professionnel, donc je comprends, que ce soit immigrant ou pas, je comprends les douleurs d'avoir occupé différents rôles et le stress que ça engendre. Donc, ce que moi, je vais faire, je vais t'accompagner du mieux que je peux. Donc, c'est pas juste, vous venez, vous êtes 100, on vous assoit dans une salle, on vous bourre le crâne, on passe next. Non, c'est vraiment un accompagnement. On veut vous amener d'un point A vers un point B. Et c'est 3 mois pour le CAPM. Parce que bon, voilà, c'est la seule CAPM, hein, le PMP, c'est le PMP, donc on va dire, on donne jusqu'à 3 mois, on onboard les gens. L'audit de profil, on va auditer votre profil LinkedIn, votre CV, pour éventuellement vous préparer à votre recherche d'emploi et plusieurs autres conseils personnalisés pour la gestion pour aller faire, pour rentrer dans le domaine en gestion de projet. Et généralement, là, même avant les 3 mois, les gens sont extrêmement satisfaits quand on donne déjà quelques briefs de ce que ça peut être un accompagnement. Vous avez rejoint une communauté de passionnés. On est plusieurs là. Souvent, on se parle. J'essaie de réunir les anciens à l'UMI. Hein. C'est un réseau là, par exemple. Tiens, Martial, tu as trouvé quelqu'un qui a Bangui. Tu l'aurais jamais peut-être su si tu n'étais pas venu à ce webinaire. Ça donne une idée un peu de l'étendue du réseau. Parce que au-delà de la formation, jusqu'à je dis, ouais, mais j'ai trouvé quelqu'un, je sais pas moi, en Inde, il me donne ça à $10. Je dis, bah, je connais même une formation PMP à $5 si tu veux. Je peux même battre ce record-là. D'accord? Je ne dis pas que je tige que tout ce qui vient d'elle n'est pas bon, mais c'est juste pour vous donner une idée de l'état d'esprit dans lequel on est. On n'est pas là pour le plus cheap. Non, moi, je veux une formation à $1. Mais je peux même, il y a même des formations gratuites sur YouTube, tant qu'à faire. Donc là, vous rejoignez une communauté, vous appuyez sur des experts pour accélérer votre croissance parce que les erreurs que nous, qu'on a faites, quoi que ce soit moi, il y a Sitafa, vous irez sur ma chaîne YouTube, qui est chargé de projet T ici, il a fait son parcours avec nous, il a donné un retour d'expérience, poste de gestionnaire de projet T au Québec. On ne veut pas que les gens refassent les mêmes erreurs. C'est ça l'idée, au-delà du coût, tout simplement. Et donc, solution de financement flexible, on en a parlé longuement. Donc, prenez votre carrière en main, là, n'attendez pas demain. Moi, je dirais, voilà, qui veut aller loin, ménage sa monture, tout simplement. Donc, c'est ça l'idée derrière. Et là, je sais que j'ai un peu débordé, là, mais vous êtes passionné, donc tant qu'à faire. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, préoccupations? Je mets la carte de visite ici au cas où. Merci d'avoir été si patient. Euh, ça me fait plaisir, là. Si finalement quelqu'un va vouloir dire quelque chose, à part les deux Martial qui parlent beaucoup, les autres sont très calmes. Samsung SM, je ne sais pas c'est qui. Euh, On ne voit vraiment pas le temps passer. ouais, hein, ça veut dire que c'est correct, là. Ça veut dire que pour le moment, c'est captivant ce que je disais. Donc, oui, oui. Madame Laura Simé, c'est ça? Je ne sais pas Oui, si. bonjour à tous. Oui, bonjour. Oui, j'avais une question en fait Vous par appelez rapport d'où, s'il vous plaît, juste par curiosité. j'appelle d'Edmonton. Ok, parfait, allez-y, ouais. D'accord. Donc, je voudrais savoir en fait concernant les formations. Est-ce qu'il y a aussi la formation concernant Primavera, hormis PMP? Parce que tout à l'heure, j'ai juste vu Prince, PMP, CAPM et tout. Je voudrais savoir s'il y a un autre volet formation Primavera aussi que vous disposez. Primavera, c'est les outils. Ça suppose que vous êtes déjà en gestion de projet, c'est ça que je comprends. Oui, j'ai travaillé en gestion de projet. Donc là, vous avez déjà vos certifications, c'est ce que je comprends. Non, Là, j'ai pas encore de certification de Primavera. J'ai travaillé juste, comment on peut dire, en freelance. Mais je voudrais savoir, en fait, est-ce qu'il n'y a pas aussi des bootcamps non, on quelque n'est part? pas encore axé sur les outils. Ce que nous, on offre, c'est vraiment le PMP, le CAPM et des certifications qui vont ensuite vous permettre. Les outils, là, varient trop d'une entreprise à l'autre. Fait que D'accord, peut-être qu'on va arriver un jour à un outil, mais je comprends peut-être que là, vous avez un besoin urgent Primavera. Là, on peut tous se parler, là, que vous recommandez des choses. Mais nous, on est dans une démarche où
Des gens veulent se former pour faire une transition. Moi, j'ai des freelances avec lesquels il y a un freelance en T qui est venu me voir parce qu'il allait pour soumissionner, justement. Et on lui a dit, est-ce que tu es PMP? Il a dit non, on lui a envoyé balader. Il a dit, mais je Wow. connais le code, mais comment? On dit, mais tu vas gérer des projets. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà PMP ou quelque chose comme ça, Non, je peut-être. suis en train de me préparer. Je ne suis pas encore PMP. Ben, prenez notre accompagnement pour commencer. Je ne sais pas, sauf si vous avez encore des doutes. Non, j'ai pas de doute. C'est juste qu'il me faut en fait tabler. Quand je commence, je dois aller jusqu'au bout. Ben, Parce prenez que une c'est beaucoup consultation. renvoyer. Prenez une consultation et puis on va faire le point. Par exemple, j'ai des gens qui sont venus. Je donne un exemple. On est allé, je leur ai fait des recommandations. On a choisi d'autres formations que je n'avais pas. Moi, l'idée, c'est pas juste de vendre des choses de Challenge Pro. C'est vraiment de répondre à votre besoin. Donc, j'ai des gens qui sont venus. Ils ont pris un combo PMP. Après, ils ont pris combo PMP SAP. Fait que on a défini tous leurs besoins et puis ils sont allés voir le partenaire Moulin. Le Moulin les a financés, hein. Donc, ça peut être juste de prendre un accompagnement, un calendrier là, et puis on recense tous vos besoins, et puis on évalue ça, et puis bah, si vous pouvez payer sur fonds propres, vous payez sur fonds propres, mais si vous Oui, voulez du financement, vous passez par le partenaire. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre préoccupation. oui, oui, parfaitement. Merci. Parce qu'il y a PS, il y a SAP PS, Project System, il y a d'autres outils. Mais oui, je sais que Primavera est gros, mais il y a d'autres outils. Donc, mais si vous êtes convaincu que non, c'est Primavera, on peut s'entendre. Et puis, j'ai deux, trois idées sur Primavera. Là aussi, ce que je veux que les gens retiennent, c'est que oui, je vous présente des choses. Mais ce qui est important derrière, c'est je souhaite surtout prendre les gens d'un point A vers un point B. Si le point B, c'est avoir des compétences autres que celles que j'offre. D'ailleurs, vous voyez que je mets en avant d'autres partenaires. Donc, quand je mets en avant d'autres partenaires, des gens me disent, ouais, mais pourquoi tu mets d'autres partenaires en avant? Mais oui, si eux, ils peuvent combler un besoin c'est pour ça que je dis, parlons-nous. S'ils peuvent combler d'autres besoins que je ne peux pas combler, ben, et que ça fait le bonheur du participant, c'est ça qui m'intéresse au final. Donc, je ne sais D'accord, pas si ça merci vous va. beaucoup. D'accord. Donc, je ne sais pas si vous avez vu mon calendrier passer dans le chat là, mais vous pouvez je peux le renvoyer là si vous voulez prendre booker quelque chose, il n'y a pas de problème. On va se reparler. Merci. D'autres questions, mais évidemment, Samsung, non. Ben écoutez, on va pas étirer ça comme trop longtemps non plus. Je sais que il y a la CAN, il y a plein d'affaires, il y a aussi vos activités, voilà. Donc si Martial, il veut, je vais arrêter le chat et puis dans 5 minutes, il m'appelle, mais sinon il peut prendre aussi rendez-vous sur Calendly, c'est comme tu veux. C'est noté, c'est compris. D'accord. Donc, merci d'avoir été attentif. Moi, ce que je vais faire, et je fais toujours ce défi-là à la fin de chaque webinaire parce que vous avez voulu vous sacrifier. D'accord? Pour tous ceux qui sont restés jusqu'à maintenant, là, il est 14h30, là. Si vous voulez prendre notre accompagnement pour la cohorte qui commence le 20. Le 20, là, c'est la semaine prochaine. Vous m'envoyez un message WhatsApp, là, ou un email, peu importe. Vous me dites que je vais prendre la formation. Je vais vous retirer $100, $100 US, pas canadien. J'ai dit, si vous m'écrivez dans les 48 heures, donc là, il est 14h30. Donc, le 15 janvier, à la même heure, ça c'est limite. Donc, vous m'écrivez un email parce que je ne pouvais pas savoir c'est qui était là. Vous m'écrivez un email ou un SMS. Oui, je veux. Vous m'envoyez ça et puis je vous fais la code promo. J'applique tout de suite. Et voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Passez un agréable week-end, hein? Et puis, Merci. on se donne des nouvelles. Allez, Merci. plaisir. Bye. Merci. Stopper.